Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette vidéo de Capsule Islam. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à un sujet aussi fondamental que lumineux. Comment se tourner vers Allah avec confiance et humilité en utilisant les sourates du Coran et les noms sublimes de notre Seigneur, les Asma al-Husna. Aujourd'hui donc, je vais particulièrement évoquer 3 sourates courtes mais d'une puissance immense. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Ce sont elles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lisait pour se protéger, pour chercher refuge et pour se rapprocher d'Allah dans une attitude d'abandon sincère. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Ces versets que nous récitons parfois machinalement sont en réalité des forteresses spirituelles, des clés de protection, des sources de sérénité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa noble sunna, a accordé une importance capitale à ces sourates. Il les récitait chaque matin, chaque soir et avant de dormir. Il les a appelées al-muhawidat, les protectrices, et plus précisément les 2 dernières, Falaq et Nas, sont connues aussi sous le nom de muhawidatayn, c'est-à-dire les 2 sourates par lesquelles on cherche refuge. Un hadith rapporté par l'imam Muslim de la part du compagnon Uqba ibn Amr, qu'Allah l'agrée, nous rapporte cette parole merveilleuse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des versets m'ont été révélés, leur égal n'a jamais été vu auparavant. Ces versets, les sourates Falaq et Nas, leur vertu incomparable en matière de protection spirituelle est soulignée ici par le messager d'Allah lui-même. Un autre hadith célèbre, transmis cette fois par Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée, nous enseigne que quiconque récite la sourate Ikhlas une fois, c'est comme s'il avait récité un tiers du Coran. 2 fois 2 tiers, 3 fois le Coran en entier. Quelle magnifique promesse pour une si courte sourate. Mais, comme l'explique Saïd Noursi, il ne s'agit pas d'une équivalence mécanique. Pour que cette récitation soit aussi fructueuse, il faut la vivre pleinement, avec foi, concentration et conscience du sens profond des mots. Le compagnon Abdullah ibn Hubayb nous raconte un moment émouvant, une nuit obscure et pluvieuse. Il cherchait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la prière. Quand il le trouva, le prophète lui dit « Récite matin et soir 3 fois les sourates Ikhlas, Falaq et Nas, elles te suffiront pour toutes choses. » Le commentaire de ce hadith ajoute que ces récitations protègent de tout mal, de toute nuisance par la permission d'Allah. Elles deviennent un bouclier contre les ténèbres de ce monde, qu'il s'agisse de jalousie, de malveillance ou de murmures insidieux du shaitan. Hazreti Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, chaque soir, avant de dormir, joignait ses mains, récitait les 3 sourates, soufflait dans ses paumes et passait ses mains sur son corps, sur son visage et jusqu'aux pieds. Il le faisait 3 fois, chers frères et sœurs. Cette habitude prophétique simple mais profonde est une protection spirituelle que nous avons tous la possibilité d'adopter. Dans la 24e parole de Ustad, il explique que lorsqu'on est confronté à de multiples ennemis et à de nombreux défis et à notre propre faiblesse, il est essentiel de chercher refuge auprès d'Allah, mais pas uniquement par une invocation quelconque. Il faut invoquer Allah par ses noms. Il dit « L'homme accablé par ses responsabilités et cerné par les épreuves doit invoquer les noms divins pour se protéger. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ses prières, a invoqué à travers ses plus beaux noms, suppliant à la fin de chaque invocation « Ô toi dont il n'y a d'autre Dieu que toi, accorde-nous le salut, sauve-nous du feu. » Nous devons donc comprendre que dans les invocations comme Qul a'udhu bi rabbin nas ou encore Bismillahir Rahmanir Rahim, nous utilisons des noms sublimes comme Rabb, le Seigneur, Malik, le souverain, Illah, le Dieu, Rahman, le tout miséricordieux. Par ces noms, nous demandons assistance, cherchons protection
nous cherchons aussi la paix. Trouvons la paix. Chers amis, pour conclure, tant que nous plaçons notre confiance en Allah, tant que nous nous réfugions en lui matin et soir avec sincérité, alors nous serons protégés par sa permission contre tout ce qui nous fait peur et nous dépasse. Le Coran est notre guide, la Sunna est notre boussole, les invocations sont nos armes spirituelles. Et ces 3 sourates, Ikhlas, Falak et Nas, 112, 113 et 114e sourates, sont comme des clés de lumière dans l'obscurité. Apprenons-les, récitons-les, vivons-les et faisons en sorte que ce soit une routine quotidienne, comme le faisait notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, fais de nous des serviteurs qui se réfugient en toi à chaque instant et protège-nous de tout mal par ta miséricorde infinie. Amin.